coupez souvent votre fil. Je vais vous montrer, moi je fais une méthode bien simple parce qu'il y a des nœuds spéciaux pour attacher le tressé avec le mono. Moi, je ne m'ai jamais cassé la tête avec ça. J'ai une affaire qui est très importante, la fameuse colle du pêcheur. Très important. C'est pas coûteux, ça vaut la peine de l'avoir dans son cas. Même si vous vous coupez un doigt ou quoi, souvent, il y a du monde qui peut utiliser ça pour fermer une plaie. Regardez, je fais 2 nœuds torsadés bout à bout. Ça va être dur à voir parce que le fil est vert, regardez bien. Je fais 2 nœuds torsadés. Je fais plusieurs tours. Je fais 2 petits nœuds torsadés. Je passe à l'intérieur, je viens le repasser encore ici. Je le ferme lentement pour laisser la chance au mono, mais que je fasse le nœud. Vous faites la même affaire, un nœud torsadé avec plusieurs tours. Venez le passer à l'intérieur ici. Et venez le passer ce qui est mon doigt ici encore une autre fois. Lui, vous le mouillez. Regardez. C'est très fort que je suis en train de me couper les doigts. C'est très solide comme monofilament. Même des fois c'est très difficile à fermer au complet. Là, je vais vous montrer ce que je fais. Je coupe les 2 excédents à chaque bout. J'ai une mauvaise éclairage, c'est que des fois vous allez avoir de la misère à voir la couleur de mes leurres. Comme je vous dis, c'est du film maison. Je prends un peu de colle du pêcheur. J'applique sur mon nœud le fil tressé. Vous venez tourner avec vos doigts. Une petite goutte. Parce que beaucoup de monde dans les tournois n'ont pas le temps de préparer leur ligne de même. Regardez, là, il me reste à le refermer. Ici, puis là, si vous coupez votre excédent, vous allez juste être juste. Il reste encore un petit bout. Mon nœud est attaché ensemble, relié, qui est très fort. Et aussi ça va permettre, si l'eau est claire, justement avec le fluorocarbone, d'être moins visible dans l'eau possible. Donc ça c'est très utile pour barrer des nœuds. Puis il y a une autre technique aussi que vous pouvez faire, relier justement le monofilament au tressé. Mais moi j'applique la méthode la plus facile. Puis c'est solide, j'ai jamais perdu de poisson avec un mauvais nœud. Rare que ça va arriver. Puis aussi ça donne une certaine élasticité juste. La bonne manière pour pas justement perdre de poisson déchirant la bouche du poisson. L'Anchor Hunt aussi fabrique des très beaux leurres, des jerkworms, des leurres pour saccader, regardez, comme plusieurs compagnies qu'on connaît, parce que toutes les compagnies, comme je vous disais, faisaient des très beaux leurres. C'est ça ici. Ils font une gamme de leurres variées. Puis vous pouvez pêcher Carolina Rig ou Wacky Style. Regardez les fameux noirs, puis ils sont très souples, comme vous pouvez voir, là je les prends, puis regardez, ils sont très souples. Je vais vous montrer un peu la méthode Wacky, tout le monde la connaît, mais il y a certaines personnes qui débutent la pêche qui ne connaissent pas cette méthode. Je prends un hameçon octopus, que dans le passé c'était un hameçon qui était connu pour pêcher la steelhead ou le doré avec des appâts vivants, le fameux octopus. On prend ça ici, on va le munir, on va faire un petit montage avec le monofilament justement. On va faire un petit montage. Le fameux nœud palomar. C'est ici. C'est un nœud qui est rapide, puis très solide, toujours mouillé parce que c'est du monofilament. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est très rapide, ça fait un très beau travail. Vous prenez votre verre de plastique, votre jerkworm.
Vous le pliez en deux, bout à bout pour être égal. Moi, j'ai ma manière de le faire. Il y a bien du monde qui a une autre technique. Je vais passer mon hameçon en plein centre. C'est ici. Ça, c'est ma manière. Puis quand vous lancez ça près du fond, ou de la rive, exemple, vous ramenez en tirant lentement dans quelques coups. Mais des fois, là, ce qui est bon aussi avec ce type de leurre-là, c'est de le laisser reposer. En le lançant, vous prenez une pause d'environ 10 secondes. Des fois, c'est long, mais ça rapporte. Vous le laissez au fond, 10 secondes. Le temps que des fois, il tombe à l'eau, le poisson va se sauver. Il va se tasser un peu, il va revenir au même endroit. Là, votre leurre est dans le fond, puis il ne bouge pas. Aussitôt que vous allez le tirer très très lentement, le poisson va le fixer, puis va l'aspirer. Souvent, un poisson, ça ne mord pas, tout le monde sait que ça ne mord pas comme un humain va mordre un fruit. Ça aspire en fermant la bouche. C'est que souvent, vous ne le sentirez pas. Regardez toujours votre fil s'il change d'endroit, s'il change de place. Parce que c'est ça, je peux vous dire, même il y a du monde dans les associations de pêche, pour Basse Canada, il y a beaucoup Econobass, il y a beaucoup de bonnes associations aussi dans le Québec de pêche, puis je peux vous dire qu'il y en a des très bons pêcheurs, il y en a qui sont très forts. Ça a évolué aussi, hein? Alors l'électronique, puis tout, là, puis la lecture, il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. On a des très bons pêcheurs québécois, je peux vous dire que je suis même pas gêné avec mes Américains, même s'ils pêchent plus longtemps que nous autres dans une saison. On a du potentiel de pêcheurs professionnels, c'est très exceptionnel. Ces types de leurres-là, il y a des pêcheurs qui les laissent dans le fond, là, plus que 10 secondes, les laissent longtemps. Ils vont prendre même le temps de fumer une cigarette, attendre que de le laisser poser, puis souvent le poisson va ramasser, même s'il ne bouge pas. Les pêcheurs, des fois, ils ne saccadent pas tout de suite, puis ils voient que le fil s'en aille. Comme je vous dis, ça, ces types de leurres-là, pour la pêche, c'est très efficace. Pour les pêcheurs qui sont patients. La personne qui est trop nerveux, qui veut craquer des leurres, faire du retrieve avec des leurres, c'est pas la meilleure affaire. Ça, c'est pour le gars qui est patient, puis qui va aller chercher des trophées et des longues queues. Ça peut dire que ça sort des gros poissons, ça. Puis la méthode Carolina Rig, ben regardez, c'est une méthode simple. Je vais vous montrer un peu. Moi, j'ai pris en plombé mes montages, j'ai des hameçons ultra pointe ou trop car hook, comme je vous ai montré tantôt, là. J'aime bien cet hameçon-là. C'est nouveau, mais c'est très coûteux. J'ai inséré un petit pic. Là, je prends un hameçon un peu plus petit parce qu'elle est large. Elle est grosse pour la grosseur du verre. Je vais en prendre même une plus petite. Parce que je ne veux pas couper le mouvement du leurre. Aussi, si vous trouvez les capsules, des fois, sont un peu longues, vous pouvez m'envoyer des commentaires, la même chose. C'est ici. On prend notre pic d'insertion. On va rentrer à l'intérieur. Faites attention pour ne pas vous blesser. Parce que c'est très dangereux pour vous blesser. Vous venez de la côté ici, sur le côté. Oui, vous savez que votre verre, il faut qu'il soit droit pour avoir une belle action. Vous venez de la côté ici. Vous voyez juste la pointe. Si quelqu'un de poisson va le capturer, ça va être dommage. Puis si vous voulez, vous prenez une lame de rasoir, faites une cavité sur-dessus et vous cachez l'hameçon à l'intérieur. Ça, c'est d'autres manières que moi j'utilise pour pêcher le fameux jerkworm. Le fameux leurre de saccade. C'est un verre pour saccader. Ça fait du va-et-vient, ça descend lentement. Cette méthode-là est bonne pour se faufiler entre les arbres denses aussi. Descendre un peu plus au fond. Puis l'Anchor, ben, ils font un caoutchouc qui est assez solide. C'est très solide. Ils font même des imitations de goby, le fameux poisson nuisible qui est rendu dans le Saint-Laurent. Ça ici. Ce type de petit poisson-là, le goby il ressemble pas mal à ça. Un peu plus trapu, ça c'est un leurre de plastique. Des très bonnes couleurs aussi, suggestion de couleurs, ben regardez, le classique est comme ça ici. Mais regardez, j'ai remarqué une chose, cette année l'Anchor a amélioré la qualité du caoutchouc. Regardez bien là. Voyez-vous? Regardez l'inclinaison des deux leurres. Ça c'est un modèle de l'année passée ou l'autre année avant. Ça c'est cette année. Regardez comment il est souple, qui est plié. Regardez l'autre comment il est moins arqué, là, ça avec le bout vert. C'est qu'ils ont amélioré la texture du caoutchouc souple à comparer, mais comme je dis, c'est aussi bon. Là. Regardez, on pêchait avec des power slugs avant, le leurre était quasiment rigide, ça prenait beaucoup de poissons, et encore aujourd'hui, c'est encore bon, c'est que le monde essaie d'autres choses. Regardez.